Concernant les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'amis qui utilisent cela pour faire n'importe quoi, c'est-à-dire au lieu d'aller faire les recherches qui vont les apporter un plus, donc postent les photos vraiment qui va plutôt les destituer quelque part. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est juste pour les connaissances, pour acquérir des connaissances, pour acquérir un plus. Ils ne sont pas conscients, juste ils sont ignorants. Parce que quelqu'un de conscient ne peut pas faire cela et poster, faire des trucs vraiment qui n'est pas digne. Oui, je pense que les jeunes exagèrent en fait sur ce sujet de l'utilisation des réseaux sociaux et qu'ils devraient réguler. Et ils sont conscients de ce qu'ils veulent faire, mais pas de l'impact. Les jeunes d'aujourd'hui, d'abord, vous savez que la plupart des temps, d'autres partent avec les téléphones à l'école. Donc quand il y a quelque chose qui se passe, et c'est les mêmes jeunes-là qui se retrouvent en train de soit inventer des histoires ou filmer leur camarade qui a porté des chaussures ou bien filmer quelque chose dans la rue qui n'a même pas de sens. Alors qu'il y a tellement d'autres choses peut-être qui peuvent instruire ou bien pour informer d'autres personnes, comme d'autres camarades de classe en termes d'éducation en fait. Je pense que ce phénomène de mauvaise utilisation des réseaux sociaux par les jeunes est un phénomène qui ne devrait pas exister parce que propager des fake news et parfois des photos intimes, ça pourrait nuire à la personnalité de tout un chacun. Je leur conseillerais de vraiment de pas propager de fake news parce que ça pourrait nuire à leur image. Je ne pense pas que pour l'instant ce soit possible d'arrêter le phénomène de fake news parce que plus on avance dans les années et plus les utilisations de réseaux sociaux sont importantes. Donc c'est impossible de cesser ça pour l'instant. En tout cas pour moi, je ne trouve pas que ce soit possible. Les réseaux sociaux sont entrés dans les habitudes de consommation des Camerounais, pas simplement des jeunes. Et partout les réseaux sociaux où les nouvelles habitudes de communication ont intégré la société, il y a eu toujours ces dérives et c'est après l'éducation que les gens se sont adaptés. Donc les jeunes Camerounais qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de montrer toute leur vitalité, sont en fait prisonniers d'un phénomène qui n'est pas un phénomène camerounais, qui est un phénomène mondial, celui d'utiliser un outil sans avoir été formé pour l'utiliser. Les dérapages ne sont pas seulement d'ordre juridique lorsque je fais du mal à quelqu'un, je médis de quelqu'un, mais les dérapages sont aussi d'ordre individuel. Les réseaux sociaux sont chronophages, ils prennent tout mon temps, je n'arrive plus à étudier suffisamment, j'expose un peu trop ma vie et je suis un peu trop extraverti. Donc, c'est les conséquences du fait que les gens n'ont pas été éduqués à l'utilisation des réseaux sociaux, ce qui était une nécessité ou peut devenir une nécessité. Si vous donnez une arme à un enfant, sans former l'enfant à l'utilisation de l'arme, il peut se tuer lui-même avec cette arme. Donc, les réseaux sociaux sont un outil de communication, c'est une sorte d'instrument qu'on met à la disposition de la société. Et si vous mettez ça à la disposition d'un enfant, il va utiliser ça contre lui. Donc il faut que dans le système scolaire, à partir de l'école primaire, qu'on éduque les jeunes gens à l'utilisation du téléphone portable, de tout ce qu'il y a comme accessoire TIC. Je renvoie à la loi sur la cybersécurité. Cette loi nous permet de comprendre que la diffamation est amplifiée lorsque elle se déroule à travers les réseaux sociaux. Lorsque vous faites une diffamation simplement en passant dans une radio, vous dites du mal de quelqu'un, il y a un mince public qui apprend ça. Mais lorsque c'est à travers les réseaux sociaux, c'est amplifié. Donc la loi est plus dure envers celui qui dit du mal de l'autre sur les réseaux sociaux que celui qui le fait à travers un journal, à travers une émission d'une radio. Donc chaque fois que j'écris et que je dis du mal de quelqu'un, où je dis quelque chose qui n'est pas avéré, je ternis à l'image d'une personne, je m'expose aux sanctions pécuniaires et aux sanctions pénales qui sont prévues par la loi sur la cybersécurité et sur la cybercriminalité.